Bonjour, aujourd'hui je vous raconte l'histoire d'un peuple courageux, travailleur, qui font des journées allant de 12 à 14 heures de travail par jour pour un revenu de 10 dollars. Cette population est surnommée la poubelle du monde. Le monde entier y envoie leurs poubelles qui contiennent des objets électroniques et électroménagers. La population travaille afin de démonter ces produits électroménagers afin d'y retirer les métiers précieux. D'autres personnes y envoient les bâtons en fin de vie. Les gens qui y travaillent les coupent et y récupèrent l'acier qui sera en plus réutilisé. On y trouve aussi des usines de fabrique de textiles dans lesquelles on peut retrouver de grandes marques qui sont vendues en Europe à des prix excessifs, mais que paye le salarié pour 10 dollars pour une journée de travail. Cette somme de 10 dollars lui permettra d'acheter 1 kilo de riz, pour avoir une comparaison à peu près. Le salarié travaille les pieds-nuits. Il travaille aussi les métiers du cuir, dans lequel il tanne du cuir sans la moindre protection et utilise des produits chimiques. Ils vivent dans des quartiers dits bidonvilles où ils trouvent des petites maisonnettes dans lesquelles il n'y a pas d'eau courante ni d'électricité. La population est gouvernée par un État militaire qui n'a mis aucune loi en place pour protéger son peuple. Il n'y a pas d'assurance maladie, pas d'assurance retraite, pas de loi qui protège tel qu'on a ici le droit du travail. Les moyens de transport dans ce pays sont des vélos utilisés par des personnes qui vous déposent d'un lieu à l'autre pour la somme de 10 centimes d'euros. Donc une journée typique d'un jeune homme, c'est de se lever tôt le matin. Il va à un endroit précis et là on y trouve des queues de personnes qui attendent pour qu'on les appelle pour travailler pour 1 dollar par jour. Dans ces pays, pourtant, on y trouve des grandes multinationales et des grandes usines. Mais pour autant, les salaires moyens sont des salaires de misère. C'est ce que disent les médias et les reportages sur ce pays, le Bangladesh. La population est aussi confrontée à une situation climatique. L'eau de mer envahit les terres agricoles d'une hauteur de 10 hectares chaque année. Donc la population, chaque année, se retrouve obligée d'essayer de faire en sorte de récupérer le terrain envahi par les mers. Ils plantent et la mer revient et réenvahit les terres. C'est le sujet sur lequel on a décidé de parler, le Bangladesh. Et sa population qui vit dans une situation de misère. Donc voici un reportage qui est à l'origine en arabe, que je vous traduis. Dans la chaîne Moulay Kazaoui. Restez à l'écoute et si vous aimez, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de reportages en français et en arabe. Merci, au revoir et bonne journée.